enlevés dans la cour extérieure du premier ciel. Je voudrais parler de ce qui s'est passé en 2014. Lors d'une convention dans notre église, il y avait un conférencier de la province de l'Est que nous avions invité. Le thème de la convention était le culte miraculeux. Lorsque l'orateur invité a délivré le message sur le culte, il a demandé à l'église d'adorer le Seigneur dans la position qui lui convenait. Pendant que j'adorais le Seigneur, j'ai ressenti la puissance qui me saisit toujours lorsque le Seigneur veut me transporter dans un royaume spirituel. J'ai été pris par l'Esprit et j'ai été submergé. Je ne savais pas que mon corps était resté derrière et que c'était mon esprit qui était transporté. Je me suis retrouvé devant une énorme porte dorée et devant cette porte massive, il y avait de nombreuses personnes habillées de vêtements en lambeaux et sales. Ces personnes semblaient être aveugles. Quand j'ai regardé autour de moi, j'ai vu 2 anges postés autour de la porte d'or. Ils avaient des ailes massives. Ces anges étaient différents des anges que j'ai vus précédemment car leurs ailes étaient énormes. Je me suis alors rapproché de l'endroit où ils se tenaient. Ils m'ont accueilli et nous avons commencé à parler. Ces anges parlaient simultanément. Ils parlaient en même temps et disaient la même chose. Aucun d'entre eux ne parlait plus vite ou plus lentement que l'autre. Il y avait une synchronicité. Ils ont dit, vous vous demandez pourquoi nous parlons en même temps. Tu veux savoir qui nous sommes. J'étais encore ému et émerveillé, en leur présence, j'ai dit, oui. Ils ont parlé en même temps et ont dit simultanément, l'Écriture parlait de nous à la suite de la chute de votre ancêtre Adam. Rappelez-vous, lorsqu'Adam a péché, la Bible dit qu'après les avoir envoyés, le Seigneur Dieu a placé de puissants chérubins à l'est du jardin d'Éden et qu'il a placé une épée flamboyante qui allait et venait pour garder le chemin de l'arbre de vie. Nous sommes les chérubins qui ont empêché Adam d'utiliser le chemin qui mène à l'arbre de vie. Nous allons te dire pourquoi nous avons fermé le chemin de la liberté de vie et qui sommes et quel est notre but. Genèse 3h22-24 Et l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal, et maintenant, de peur qu'il n'avance la main, et ne prenne aussi de l'arbre de vie, et ne mange, et ne vive éternellement. C'est pourquoi l'Éternel Dieu le fit sortir du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Il chassa l'homme, et il plaça à l'orient du jardin d'Éden des chérubins et une épée flamboyante qui se tournait de tous côtés, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Puis ils m'ont dit, viens et vois. Nous nous sommes déplacés vers un endroit où j'ai vu une balance. Sur la balance étaient accrochés 2 récipients contenant de l'eau. Les anges ont alors dit, nous allons te montrer comment tu es arrivé ici. Nous allons te dire quel est cet endroit et pourquoi ces gens sont aveugles et portent des vêtements en lambeaux et quel est le but de cette balance. Les chérubins m'ont dit, les humains, à travers l'Église, ont 3 pouvoirs qui leur permettent d'accéder aux cours du ciel. Ces 3 pouvoirs sont 3 dimensions ou moyens de transport des croyants dans le royaume céleste. Le premier pouvoir qui est la première dimension est l'adoration. Lorsque vous, chrétiens, adorez le Seigneur, où que vous soyez sur la terre, il y a une séparation entre votre corps et votre esprit et vous êtes transportés dans la région du ciel, précisément la cour extérieure. Il est écrit qu'un temps vient et maintenant venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père cherche ceux qui sont comme eux pour l'adorer. JN 4h23 Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père cherche ceux qui l'adorent. La deuxième puissance est la dimension qui fait que vous, peuple de Dieu, êtes transportés au ciel et la prière. Chaque fois qu'un chrétien prie, ou qu'il soit sur la terre, il y aura une séparation entre son corps et son esprit qui sera transporté dans la cour extérieure du royaume céleste. Le troisième pouvoir ou dimension qui fait que les chrétiens sont pris dans la cour extérieure du ciel est la lecture et l'écoute de la parole de Dieu. Lorsque vous lisez ou entendez la prédication de la parole de Dieu, des choses se produisent dans le royaume des esprits. La lecture et l'écoute de la parole de Dieu transportent votre esprit vers le royaume des cieux. Chaque fois que vous faites ces choses, vous vous retrouvez dans la cour extérieure du royaume céleste parce qu'elles sont sacrées. Les anges ont dit, quand vous retournerez sur terre, dites aux prédicateurs de dire aux responsables de culte de dire aux intercesseurs qu'ils viennent au ciel chaque fois qu'ils prient, chaque fois qu'ils lisent la parole de Dieu et qu'ils adorent. Les chrétiens ne réalisent pas à quel point ces 3 choses sont sacrées, saintes et solennelles.
Ils ne comprennent pas que des choses se passent dans le monde des esprits et que leurs esprits sont littéralement enlevés dans les cieux. On m'a dit de vous informer, vous prédicateurs, chefs de culte, intercesseurs, de la séparation de nos esprits de nos corps et du transport de nos esprits au ciel. Mais la plupart d'entre vous croyants, n'ont jamais appris que l'adoration, la méditation de la parole et la prière vous transportent dans les trois cours du ciel. Par conséquent, vous le faites à la légère et de manière charnelle, mais votre corps reste sur la terre et votre esprit se retrouve dans la cour extérieure du ciel. Pendant que les chérubins me parlaient, un homme est apparu parmi les gens, vêtu de vêtements en lambeaux. Les chérubins me dirent, cet homme est vivant sur terre. Il est arrivé par le culte, la méditation de la parole et la prière. Les chrétiens ne réalisent pas qu'ils sont un royaume de prêtres et un sacerdoce royal et qu'ils manipulent des choses saintes et sacrées qui ont des ramifications dans le monde des esprits. Les anges ont dit que l'Église n'est pas éduquée sur les choses sacrées et saintes, par conséquent, les chrétiens manipulent les choses sacrées et saintes avec désinvolture. Puis l'ange m'a demandé, quelle était ta condition avant d'arriver au ciel? J'ai répondu que j'étais en adoration. Ils ont dit, tu dois toujours être propre et te purifier avant de toucher les choses sacrées. Les anges m'ont dit que beaucoup de chrétiens ne se purifient pas avant de toucher les choses sacrées, c'est pourquoi ils sont bloqués à la cour extérieure. Ils ne peuvent pas accéder à la ville dans le Saint des Saints. Les deux anges ont dit, quand Adam a péché, Dieu nous a ordonné de l'empêcher d'utiliser le chemin qui mène à l'arbre de vie et l'arbre de vie est Jésus-Christ qui a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Notre objectif est d'empêcher les chrétiens charnels et non préparés qui atterrissent dans la cour extérieure d'accéder à la ville dans le Saint des Saints. Ils ne parviennent pas à se purifier, bien qu'ils soient un royaume royal de prêtres et un sacerdoce royal, mais ils s'occupent de choses sacrées comme les prières d'adoration et la méditation de la parole. En conséquence, ils atterrissent dans la cour extérieure du royaume céleste. En regardant autour de la balance massive, j'ai vu de l'eau. L'ange dit, lorsque tu arriveras dans la cour extérieure en état de sainteté, nous aurons le devoir de te laver et de te nettoyer avec l'eau qui se trouve sur le réceptacle de la balance. Puis nous devons te revêtir du vêtement du blanc le plus pur. Ensuite, nous devons changer la composition de ton corps en te revêtant d'un corps de gloire. Même un chrétien qui marche dans la sainteté doit être lavé par les chérubins. Pendant que ces chérubins me parlaient, un homme est apparu. Le chérubin m'a rappelé que cet homme n'est pas mort sur terre, il est vivant et bien portant. Il est transporté ici au ciel par des choses sacrées. J'ai remarqué que les esprits de beaucoup de gens étaient ici dans cette cour extérieure, ils étaient vêtus de vêtements déchirés et ils étaient coincés dans la cour extérieure du royaume céleste. Ils ne pouvaient pas accéder au Saint des Saints comme Adam. Ces personnes venaient à l'église et ne se purifiaient pas. Les chérubins prirent alors l'homme qui était saint et pur. Ils le lavèrent dans l'eau qui se trouvait dans le réceptacle de la balance. J'étais surpris car cet homme était déjà saint. Les anges du Seigneur ont lu dans mon esprit et ont dit, nous lavons cet homme malgré sa sainteté afin d'enlever la nature adamique. Il est toujours un descendant d'Adam, donc il est toujours enclin à faire le mal même s'il est saint. La nature adamique est toujours en lui. Par conséquent, la tendance et la disposition à commettre le péché sont toujours présentes en lui. Les anges du Seigneur m'ont dit, chaque fois que vous venez ici par des choses sacrées comme le culte, notre tâche est de détruire et d'enlever la tendance et l'inclination adamique afin que vous soyez dignes d'entrer dans la cité sainte et éternelle. Les chérubins ont dit, il est de notre responsabilité d'empêcher les croyants indignes de franchir la porte qui sépare la cour extérieure et le lieu saint. Il y avait beaucoup de gens dans le tribunal extérieur, mais un seul était digne d'entrer dans la ville sainte parce qu'il s'était purifié. Les autres étaient charnels et non préparés. Ils étaient aveugles et portaient des vêtements déchirés. Après que les chérubins aient fini de laver l'homme, ils ont changé son aspect physique en le revêtant d'un corps lumineux et d'un vêtement de lumière et il a été envoyé par la double porte menant à la ville sainte. Puis j'ai vu des membres de mon église se tordre de douleur dans la cour extérieure du ciel en se prosternant, mais ils n'étaient pas dignes d'entrer dans la cité céleste où le Seigneur Jésus-Christ accueillait ceux qui sont dignes. Alors les anges du Seigneur me prirent, ils me lavèrent et me revêtirent d'un vêtement brillant pour m'habiller d'un corps glorifié. Puis ils m'ont fait passer la double porte qui mène à la ville éternelle. Lorsque j'ai franchi la double porte, j'ai vu Jésus-Christ juste derrière la porte.
Il était glorieux et il me souriait. Il dit, Bienvenue, ô homme, tu as trouvé grâce pour accéder au chemin que ton ancêtre Adam n'a pu emprunter. Je suis la porte de la bergerie. Le Seigneur Jésus-Christ m'a pris la main et m'a dit, Viens voir ce que ton ancêtre Adam n'a pas pu voir. Puis nous sommes entrés dans la ville avec le Seigneur. Il dit, Ici, il n'y a pas d'ange, car c'est moi qui travaille et je rencontre tous ceux qui entrent à la porte de la ville sainte. Jésus-Christ a dit, Vous avez entendu parler du premier ciel, alors regardez et contemplez. Mon esprit a été complètement bouleversé par la beauté de cet endroit. Pourtant, ce n'était que le premier ciel, mais il y a aussi le deuxième et le troisième ciel. Le Seigneur m'a dit, Ton esprit est venu ici très souvent. Chaque fois que tu lis les Écritures, chaque fois que tu pries et que tu adores, ton esprit vient ici et ton intelligence est éclairée dans le premier ciel. Le Seigneur m'a dit, observe et regarde attentivement. Lorsque j'ai commencé à observer, j'ai réalisé que nous marchions sur un boulevard du diamant qui était clair comme de l'eau. Je marchais avec le Seigneur Jésus-Christ sur un diamant transparent comme un liquide. Jésus a dit, quand tu retourneras sur terre, dis au monde qu'ici, dans le premier ciel, nous marchons sur des diamants, ils sont dévalués ici. Quand tu marches sur quelque chose, tu as autorité sur elle. Je vais te montrer comment tu peux devenir maître de l'argent et des richesses sur terre. Vous vous battez pour des diamants là-bas, mais ici c'est juste un pavé. Cette route était en diamant qui semble bleu et blanc. Puis j'ai vu un prêtre le long de la route où nous marchions. Il brûlait de l'encens. Il n'a pas fait attention et a continué à faire ce qu'il faisait. Puis j'ai demandé à Jésus, pourquoi le prêtre brûle-t-il de l'encens? Le Seigneur a dit, venez et voyez. Puis une main est apparue dans le ciel vers le prêtre qui brûlait de l'encens. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai demandé au Seigneur, qui est ce prêtre qui brûle l'encens? Le Seigneur a dit, quand tu retourneras sur terre, dis à mon peuple que pour marcher sur l'or, il y a deux lois qui sont le sacerdoce et ce que tu as vu au-dessus, le sacerdoce et la main qui aide. Jésus a dit, il est écrit dans l'Écriture, je lèverai mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. PS 121, 1 à 2. Jésus a dit, la montagne dans ce passage n'est pas une montagne géographique mais l'Église. C'est une montagne prophétique. Jésus a dit, le sacerdoce consiste à servir Dieu et lorsque vous servez Dieu avec votre cœur, la main secourable de Dieu interviendra dans votre vie. Le Seigneur Jésus a dit, je suis venu sur terre en chair et en os en tant que grand prêtre. J'ai dû devenir un humain et le fait d'être dans le corps m'a rendu faible donc j'avais besoin d'une main secourable car tout prêtre a droit à la main secourable. Cela m'a donné le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Jésus a dit, l'argent est toujours autour du sacerdoce. Si vous me servez, vous aurez affaire à l'argent et à la santé. Le Seigneur Jésus dit alors, souvenez-vous du roi Belshazzar. Par accident, il a touché le gobelet des prêtres et cela a fait de lui un prêtre selon cette dispensation et la main secourable était autour de lui. C'est cette main secourable qui a écrit sur le plâtre du mur son jugement près du chandelier dans le palais royal. Le roi qui était prêtre a été pesé, numéroté et divisé. Le fait que le roi était un prêtre lui donnait droit à la cour extérieure du ciel. Sur la cour extérieure du royaume des cieux, le roi a été pesé sur la balance et il a été trouvé léger et indigne comme beaucoup de croyants qui sont prêtres aujourd'hui. Après m'avoir expliqué la prêtrise et le service au premier ciel, le Seigneur a dit, je veux t'emmener au deuxième ciel, mais ton niveau spirituel est encore bas. Retourne sur terre et prépare-toi. Continuez dans la partie suivante.